Shalom ou bracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la dernière partie de la paracha de Vayera, la partie qui traite de la Akedat Yitzhak, du sacrifice de Yitzhak. La Torah nous dit la chose suivante. Au Perek Kafbet, Pasuk Aleph. Vayhi achar adevarim haele. Et à la suite des événements précédents, vers Elohim Nissa et Avraham. Et Dieu a éprouvé Avraham. Vayomer elav Avraham, il a appelé Avraham. Vayomer, et Avraham répondit, Hineni, me voici. Vayomer kafna et bincha, prends ton fils et amène-le pour être en offrande. Et nous connaissons tous la fin de l'histoire. Avraham Avinu a marché, il a amené son fils, il l'a fait monter sur l'autel du sacrifice, pris un couteau, et l'ange lui attrape la main et lui dit non, tu ne touches pas à Yitzhak. Et finalement, il a amené en sacrifice un bélier. Bon. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment nos sages, dans les Midrashim, ils appréhendent la question de l'épreuve. Qu'est-ce que c'est une épreuve? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont des épreuves? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a éprouvé Abraham? Alors regardez, nous allons lire ensemble le Midrash Bereshit Rabbah Parashat Nunhe Ot Gimel à la ligne 10. Hashem Tzadik Ifran, Akadosh Baruch Hu éprouve les tzadikim. Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan dit la chose suivante. Ayotzer Azeh, il y a quelqu'un qui crée des poteries, fait de la poterie. Et non bodek kankanim me'u'arim, she'no maspik lakish alem achad, atchou shobra. Quand il va donner un coup, vous savez que les potiers, celui qui vend des poteries, il a un bâton, il a des pots comme ça qu'il a confectionnés. Il va prendre son bâton, il va donner un coup sur une poterie. Sur quelle poterie il va donner? S'il donne sur une poterie me'ur eret, ça veut dire qu'il a été mal frissonné, il va donner façonné, il va donner un coup, elle va se casser. Ou ma bodek. Donc, sur quelle poterie il va donner un coup? Brorim, sur les bonnes poteries. Shafil ou makish alen kama. Et ces poteries-là qui ont été bien faites, même s'il donne plusieurs coups, et nos chobram, il ne les casse pas. Car, de la même manière, en akadosh bohu menaset areshaim, ela et tzadikim, Hashem tzadik ifram. Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas une épreuve au Reshaïm, mais au tzadikim. Donc, la Gemara, le Midrash nous dit, ça ressemble à quoi? À la poterie. D'accord? Bon, continuons. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yonatan. Amar Rabbi Yossi ben Chanina. Rabbi Yossi ben Chanina dit la chose suivante. Apishtani azeh. Cet homme-là qui confectionne du lin. Vous savez que le lin, c'est quoi le lin? C'est une plante, en effet. C'est une plante de laquelle on fait du tissu. Comment on fait de cette plante du tissu? En fait, c'est une plante qui est très fibreuse. Et en fait, on prend la plante et on essaie d'extirper les fibres de la plante. Comment on fait ça? Et quand il sait que le lin, il est bon, il est de bonne qualité, plus il frappe le lin, plus il frappe donc les plantes, plus le lin va être de bonne qualité. En fait, plus on frappe le lin, qu'est-ce qui se passe en fait? Plus le lin il va être sec, souple. Au contraire, tu veux qu'un tissu il soit souple. Donc tu frappes le lin, qu'est-ce qui va se passer? En lieu d'être rigide et fibreux, qu'est-ce qu'il fait? Ça va l'adoucir. Ou bécha, shira. Mais quand le lin il est mauvais, eno maspik la kishalea, achinivka. S'il va donner des coups sur le lin, qu'est-ce qui va se passer? Les fibres, elles vont se fendre, et en lieu d'avoir un tissu souple, il va avoir en fait des fils qui vont se fendre, donc son habit ne va pas être correct.
De la même manière, Akadosh Baruch Hu menasset hareshaim ve'elaet hatzadikim. Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas des coups sur les reshaim et sur les tzadikim. Hashem tzadik yifran. Akadosh Baruch Hu, il donne l'épreuve aux tzadik. Deuxième exemple, le lin. Ça, c'était la vie de qui? Le Sibet. Rabbi Yosef. Rabbi Elazar, apparemment, ça ne lui a pas suffi ces exemples. Et il dit, moi j'ai un autre exemple. Les balabait chez jeté parot. Il y a un homme, il a deux vaches. Achat kochayafe, vachat kochara. Il y a une vache qui a beaucoup de force, elle est musclée, et une autre vache, une gringalette. Almi notenetaol, sur qui il va mettre le joug. Il veut tirer une charrue. Sur qui il va mettre le joug? Almi al-otash kochayafe, sur la vache qui est puissante. Car Hakadosh Baruch Hu eno menaseh ela et tzadikim, Hashem tzadik yifran. C'est qui le dernier avis? Ça c'est celui de Rabbi Elazar. Donc il dit c'est quoi? C'est la vache. Bon, j'espère que maintenant avec tous ces exemples, vous avez compris. Qu'est-ce qui est pas clair? C'est que là, on dit juste qu'il est puissant, qu'il est résistant et qu'il a la qualité, mais on ne sait pas pourquoi il fait les épreuves. Ça, c'est une bonne question. D'accord. Avant de rentrer dans la question en elle-même, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham spécifiquement, quelle est la question que le Midrash pose en fait? C'est quoi la différence? Qui achète les prouves? Qui c'est qui a acheté les prouves? Qu'est-ce qui différencie C'est vrai, Qu'est-ce qui mais différencie? si tu regardes le Midrash, il parle d'un point de départ. Hachem, Sadik il fera. Akadosh Baruch Hu, il éprouve qui? Qu'est-ce qu'il dit? Le Sadik, il n'éprouve pas le rachat. La question du Midrash, c'est quoi? Pourquoi la toilette? Voilà. Pourquoi finalement Akadosh Baruch Hu éprouve le Sadik? Pourquoi le Midrash se pose la question ici? Parce qu'il y a un poisson qui dit Akadosh Baruch Hu a éprouvé Abraham. Alors le Midrash pose la question, une seconde, pourquoi il y a Une épreuve. Pourquoi il y a des épreuves? De façon générale, avant de commencer avec Abraham lui-même. Pourquoi de façon générale, si vous voulez, c'est évident pour le Midrash qu'Abraham c'est qui? C'est quoi Abraham? Un tzaddik. Et donc le Midrash pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu éprouve les tzaddikim? Et donc le Midrash donne trois exemples. C'est pas des explications, c'est juste. Je crois que c'est pas d'explication. Non, ça nous montre juste qu'en gros, ils peuvent subir tout ça, mais ça ne nous montre pas pourquoi ils doivent. Là, je te pose une question. Bah non, ça va les J'ai améliorer. une question à te poser toute simple. On est tous d'accord que nos sages, c'est pas des raconteurs d'histoire. Ouais. D'accord? Alors une question toute simple, toute bête. Pourquoi trois exemples pour dire la même chose? Chaque exemple a une signification. Déjà, ils ont des choses différentes, la poterie l'un. Ah d'accord. Donc tu as déjà compris qu'en fait finalement, ces trois exemples, ce n'est pas trois exemples. C'est quoi en fait? C'est trois avis. Trois avis. C'est trois explications différentes. C'est trois manières d'expliquer le problème. Alors, on va essayer de comprendre. La poterie. Qu'est-ce qui se passe avec la poterie? Pourquoi notre cher, je ne sais pas qu'on dit en français, potassier? Potier. Pourquoi notre cher potier, il frappe sa poterie? Pour la former? Pour la former? Non, c'est Non, pour tester la pour qualité. voir si elle est de bonne qualité ou pas, savoir si elle tient le coup. Le Midrash nous a dit de façon très claire, pas du tout comme tu dis. Pour la rendre souple. Le Midrash nous dit, je sais pas le Midrash dit la chose suivante, il dit le potier, il sait quelle est la poterie de bonne qualité. Alors, c'est pour être Et c'est sûr. celle-là qu'il frappe. Il frappe pas celle de mauvaise qualité parce que, imagine-toi, la poterie de mauvaise qualité, il sait qu'il a de mauvaise qualité. S'il va la fendre, qu'est-ce qu'il va se faire? Elle va se casser. Et donc, C'est il ne pourra pas la vendre. C'est pour être Voilà. sûr de lui. Parce Bon, qu'il dit, faut ah, mettre- alors oui, alors, C'est un pourquoi? argument de vente, c'est un argument. C'est un argument de vente, en effet. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il frappe sa poterie? Après, il pourrait Il dire y a quelqu'un qui vient et dit, je veux une poterie. Une poterie, chez moi, le roi de la poterie. Je vais te montrer ce que c'est de la poterie. Il prend son bâton et l'autre il va dire, bah! Et qu'est-ce qui se passe? Il se casse pas. Alors l'autre il est tout. Ah, ça c'est de la poterie. Je la veux. Maintenant s'il fait ça et la poterie elle explose, qu'est-ce qu'il va dire? Merci, j'ai tout compris. On s'en va. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce coup-là qui a été donné à la poterie? Quel est son but? c'est pour montrer aux autres qu'elle a la valeur. C'est pour montrer aux autres quelle est la valeur.
cette poterie, elle était forte avant d'être frappée? Oui. Ouais. Oh, donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quand on a donné le coup, en fait c'est pour, on va dire, c'est pour un potentiel qui a été exprimé. À quoi ça ressemble? Demain, vous avez une interro des psychos. Je sais pas c'est quand, bientôt vous avez l'interro des psychos. Bon, vous avez l'interro des psychos. Qu'est-ce qu'elle vérifie l'interro? Ce que vous connaissez. Elle vérifie pas ce que vous connaissez pas. Donc en fait, maintenant, avant les psychos et après les psychos, il y a quelque chose qui a changé dans votre connaissance? Non, rien du tout. Alors à quoi ça sert les psychos? À vérifier. Pas à vérifier. À exprimer le potentiel. À exprimer. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu savais, tu savais. Maintenant c'est quoi? Tu sais, mais personne ne sait ce que tu sais. Comment on va savoir ce que tu sais? Une épreuve. D'accord? Une épreuve. Donc, l'épreuve du bac, c'est quoi l'épreuve du bac? On va demander aux élèves d'exprimer leur potentiel, leur connaissance. Donc, poterie, l'exemple de la poterie nous dit en fait que c'est quoi une épreuve? C'est le moyen L'expression du potentiel. d'exprimer le potentiel. C'est clair? Bon. Oui. Est-ce que c'est par hasard que ces trois natures différentes, il y en a un c'est minéral, un c'est végétal, un c'est minéral? J'ai pas fait attention à ça. Il y a un rôle, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que ce soit seulement une séparation minérale, si tu veux. Chaque exemple, on va voir, hein, il exprime quelque chose de différent. D'accord? C'est vrai qu'il y a une différence, minéral, végétal, animal. Je ne vois pas a priori de différence. Je ne vois pas dans ça la clé de la réponse. D'accord? Mais réfléchis, peut-être que tu vas nous faire un douche. Alors, le lin. C'est quoi l'histoire du lin? C'est que le lin il se renforce plus on tape. Oh, alors le lin, Ça regardez le lin. Ça l'aide. Le lin, qu'est-ce qui se passe? On avait un lin tout rigide. Et celui qui vient acheter son costume, il dit avec un lin pareil, je ne peux plus bouger. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire le vendeur? Attends, je vais t'amener du bon lin. C'est quoi du bon lin? Du lin qui a bien été frappé. Plus il a été frappé, plus il est souple. Évidemment, si c'est un lin de bonne qualité. Un lin de bonne qualité va être souple. Donc le coût qui va être donné là, c'est pourquoi? Pour améliorer Pour améliorer la qualité. D'accord? Donc là, c'est pour améliorer. améliorer. Bon, regardez par exemple, je vous donne un exemple. On a dit par exemple, il y a l'épreuve, on a dit, il y a l'épreuve, exprimer son potentiel. Des fois, hein, leur allez non. On entend des gens qui ont perdu un proche pas bien, dans des piquouilles, dans des attentats. Et tu entends des fois des gens avec une émouna, avec une foi extraordinaire. Et que tout le pays, il entend des gens avec une foi extraordinaire et on est moi. Par exemple, quand on a eu les trois jeunes qui ont été kidnappés, Gilad, Shael et Naphtali et Yann, donc leurs parents, quand ils ont parlé, alors ça a frappé. Cette émouna, cette croyance, cet amour du peuple juif. Maintenant, cette croyance, cette émouna, cet amour du peuple juif, ils existaient avant ou ils n'existaient pas avant? Ils existaient. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas exprimé. L'épreuve a permis de quoi? D'exprimer. Donc, il y a une épreuve des fois qui va exprimer un potentiel. C'est des gens qu'on aurait a priori jamais entendus si ce n'était pas l'épreuve. Des fois, hein, l'épreuve fait quelque chose d'autre. Des fois, l'épreuve, elle amène l'homme à un autre niveau de connaissance, un autre niveau de conscience. Je vais vous raconter une histoire triste. Là, vraiment, il y a quelques bonnes années, j'étais jeune couple. J'étais un jeune marié et j'habitais dans une shkouna de Caravanim. Enfin, vous savez ce que c'est, les Caravanim. Bon. Un jour, j'entends des cris, des hurlements. La femme, et j'en reconnais, c'est la femme de la voisine
la voisine d'en face. Je courais, qu'est-ce qui se passe? J'étais sûr qu'on avait un gros chien dans le quartier. J'étais sûr que c'était le chien qui était en train de la mordre. J'étais à l'époque, j'étais soldat, je sors vite avec le fusil et tout. Bon, qu'est-ce qu'il est? Et finalement, je ne vois pas du tout, c'était pas du tout ça. La bonne femme, elle était avec son bébé dans les bras, en train d'hurler. Il respire pas, il respire pas. Malheureusement, ce bébé est parti. Il est décédé pendant la nuit. Et donc c'était un voisin, je suis venu souvent pendant les condoléances. Et un jour, quelqu'un vient et leur dit, vous savez, moi aussi j'ai perdu un fils, comme vous. Moi aussi c'était mon 3e fils, comme vous. Moi aussi je suis Cohen, comme vous. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir pris mon fils. Alors moi j'étais coupé, quoi. Bon, mais lui, il a vécu une épreuve, il a le droit de parler. Moi j'ai pas le droit de parler, mais lui il a parlé. Alors le papa, qui est celui, mon voisin, il m'a dit, mais pourquoi? Et il dit, je vais te dire quelque chose. À partir du moment où j'ai perdu mon fils, j'ai appris à aimer mes enfants. Jusqu'à présent, je regardais mes enfants comme quelque chose qui est à moi, qui est tout le temps là. À partir de ce moment-là, ma relation avec mes enfants a changé de façon totale. Chaque enfant, j'ai compris que c'est vraiment quand Akadosh Baruch Hu il donne, quand il vous prend. Et donc j'ai intérêt à en profiter maintenant et à donner le maximum maintenant. Donc, que Dieu n'éprouve personne. Mais on voit là une épreuve qui va amener l'homme à quoi? À un autre niveau. Un autre niveau. C'est quelque chose que sans l'épreuve, c'est pas possible. Celui qui n'a pas vécu ça, ben il n'a pas vécu. Celui qui a vécu, il est arrivé à un autre niveau d'être. Ça, c'est l'épreuve qui va, l'épreuve du nain. L'épreuve pour améliorer. 3e épreuve, c'est quoi? La vache. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre vache? C'est quoi l'épreuve de la vache? C'est qu'elle pousse, c'est qu'il y en a une qui est maigre et une qui... Il y a une qui est maigre et une qui est grosse. Oui, et alors? Donc, en gros, ça veut dire celui qui est rempli déjà d'expérience, celui qui n'est pas rempli d'expérience, va plus éprouver celui qui a d'expérience. C'est-à-dire celui qui va réussir à surmonter l'épreuve au maximum. Enfin, Quel est le sens de l'épreuve? Ce que je veux comprendre là, regardez. Regardez. En fait, on a une démarche. Regardez comment on fait. On a un midrash. On se pose tout le temps la question. Quelle question on se pose quand on voit un midrash? Quelle est la question du midrash? À quelle question le midrash veut répondre? Alors, à quelle question le midrash veut répondre ici? C'est quoi l'épreuve? Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait une épreuve au tzaddik? Réponse. Première réponse, pour que le tzaddik exprime son potentiel. Deuxième réponse, pour que le tzaddik puisse s'améliorer. Troisième réponse. Il peut utiliser le tzaddik. Oh, c'est pour utiliser le tzaddik. Ça veut dire que des fois, il y a quelque chose qui doit se passer dans le monde. La question c'est, sur qui ça va tomber? Et Akadosh Baruch Hu il dit, tu sais sur qui ça va tomber? Le tzaddik. Pourquoi? Parce que lui il peut. Parce que lui il peut. À quoi ça ressemble? On a un exemple pour comprendre ça. On a une mission impossible. Mission impossible. Il faut prendre quelqu'un qui a été kidnappé en plein milieu de Hébron. Qui c'est qu'on va envoyer? Alors évidemment, on appelle tout de suite. Les Shiva Techaleya, vous pouvez nous envoyer 10 parfums de France qui viennent d'arriver? Ou bien on appelle Sayeret Matkal, on dit bon, nos Chayalim là, que pendant des années ils sont super entraînés, super doués, ils tirent, ils ratent pas une balle. Ceux-là, on va envoyer, c'est qui qu'on va envoyer? Pas de doute. C'est sûr que. On va pas vous envoyer. Bon, c'est sûr. Qui c'est qu'on va envoyer? Donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. D'accord? Il y a une mission à accomplir. Sur qui on va faire tomber la mission? Celui qui peut. Donc maintenant, une seconde. Donc, quand il y a une épreuve, c'est pour qui il a l'épreuve? C'est quoi le but de l'épreuve? C'est pour aider Akadosh Baruch Hu. Dans le sens que l'épreuve là, elle vient plus pour le tzaddik, mais en fait, Akadosh Baruch Hu a besoin du tzaddik. D'accord? Donc, la vache, c'est quoi?
Le tzaddik comme outil. D'accord. On va dire L'associé. associé. Voilà, associé. J'ai pas trop compris la vache. La vache, regarde. On doit faire. L'exemple de la vache, c'est quoi? Quelqu'un qui veut faire des sillons dans son champ. Qui va prendre pour faire des sillons dans son champ? La vache forte. C'est tout. Donc, mais qu'est-ce que ça veut nous dire en fait, dans l'épreuve? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu doit faire des sillons dans son champ. Ça veut dire qu'il doit faire quelque chose dans son monde. De qui il va se servir pour faire cette chose-là? Du tzaddik, qui est capable de supporter la difficulté de ce qu'il y a à faire. C'est clair? Bon. Est-ce qu'ici il y a un niveau, genre, ça monte en crescendo? Pas forcément. Ça peut être trois choses. Trois buts différents. Peut-être Maintenant, pour oui. que Dieu prenne tel tzaddik en associé, il faut d'abord qu'il ait réalisé les étapes d'avant. C'est possible, mais pas forcément. Ça veut dire que, a priori, ces trois types d'épreuves existent. Alors, vous voyez, nos sages, trois sages, chacun son exemple. On voit bien que les exemples là sont pas fortuits. C'est pareil que trois manières de dire la même chose. Ces trois manières, ces trois points de vue sur quel est le sens de l'épreuve. A priori, il y a un quatrième point de vue. Quatrième point de vue. Il n'est pas marqué. Avant la vie, ça ne correspond à aucun état. Il y a quelque chose que nous, a priori, on aurait dit tout de suite. C'est quoi une épreuve? Ah, une vengeance. Une vengeance, dans le sens. Une punition. Il s'est mal comporté, alors maintenant, il faut l'éprouver en tant que punition. Est-ce que ça existe, ça, comme type d'épreuve? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est marqué dans la Gemara, Brachot, qu'il y a des gens qui, des fois, s'appellent Issouri, Issourim Shel Kapara, quelqu'un qui doit faire pour expier cette faute. Alors pourquoi le Midrash ne rapporte pas ça ici? Ici, on parle du tzaddik. On parle du tzaddik. Évidemment, chez le tzaddik, on ne parle pas d'une épreuve qui est une épreuve d'expiation. On parle d'une épreuve qui est... Bon. Ah, donc chez le tzaddik, il n'y a pas de tzaddikim qui ont été éprouvés pour... C'est vrai. Mais, si tu veux, nos sages, quand ils parlent de l'épreuve du tzaddik, c'est l'épreuve qui est spécifique au tzaddik. Quelle épreuve est spécifique au tzaddik? Ces trois épreuves-là. Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, il ne va pas prendre un rachat pour être son associé. D'accord? L'associé ici, c'est son associé. Donc on va être avec un accent. Bon. C'est clair? On n'a rien expliqué encore. On a expliqué c'est quoi l'épreuve de façon générale. Donc faites attention. Comment nos sages, en quelques lignes, ils viennent et nous invitent à nous approfondir sur des notions qui apparaissent dans les psaumes. Maintenant, on va étudier de façon plus approfondie l'épreuve de Abraham Avinu lui-même. Le Midrash nous dit la chose suivante à la ligne 30. Achar adevarim hael. Après ces événements, Hirurei dvarim ayusha. Il y avait là-bas des Hirurei dvarim. Hirur, c'est des réflexions. Il y avait là-bas des réflexions. Des réflexions. Mir, qui c'est qui a réfléchi? Alors, le pasteur nous dit la chose suivante. Avant peut-être de lire les trois explications, j'aimerais vous poser la question, pourquoi la Gemara nous dit qu'il s'agit ici de Hirurei dvarim, de réflexion? A priori, Acharat dvarim, qu'est-ce que ça veut dire? Après ce qui s'est passé avant. Alors pourquoi la Gemara ne dit pas, nos sages ne dit pas tout simplement après ce qui s'est passé avant? Pourquoi il veut nous dire il y a eu ici des réflexions, etc. On va voir quelles réflexions. Mais il y a eu aussi des réflexions. Je sais pas pourquoi la question. On va continuer, tu comprendras mieux la question. D'accord. Mire. Alors, quelle réflexion il y a eu? Tu vas voir la réflexion et tu vas comprendre la question, à quel point elle est faite. Mire. Quelle réflexion il y a eu là? Abraham. Alors, première réflexion, c'est Abraham. Alors, bon. On va écrire ici. Abraham. Abraham, à quoi il a réfléchi? Regardez ce qu'il a réfléchi. Ama, samarti vesimachti akol. J'étais très heureux d'avoir Yitzhak en tant qu'enfant.
Et j'ai rendu heureux tout le monde. Quand Yitzhak est né, à sa deuxième année, Abraham Avinu, il a fait un grand festin où il a invité tout le monde. Donc, Abraham, ou troisième année, il avait 3 ans. Donc, il dit, je suis heureux et j'ai rendu heureux tout le monde. Mais j'ai rien apporté comme korban, comme offrande à Kadosh Baruch Hu. Ni un taureau, ni un bélier. Apparemment, Kadosh Baruch Hu a répondu à Abraham. Pas de problème. Tu n'as qu'à apporter ton fils en offrande. Tu as compris? Donc c'est quoi Achara Devarim Haele? Après ces choses-là, le Midrash nous dit c'est quoi ces choses-là? C'est Abraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'ai rien amené en cadeau. Alors qu'est-ce que Baruch Hu lui dit? À que cela ne tienne, amène-moi ton fils. Première explication. Deuxième explication. Oui. C'est bien avant qu'Abraham a fait le festin pour tout le monde. Excellente question de Dan. Dan nous pose une question toute simple. Il dit attends une seconde, je n'ai pas très bien compris. Abraham, Yitzhak Avinu, quel âge il a maintenant? 37 ans. N'est-ce pas? Il a 37 ans. Le Michté et la naissance de Yitzhak, c'est passé à combien de temps? Il y a 37 ans. C'est quoi ce retard-là? Qu'est-ce qui se passe? Abraham Avinu, il se réveille tard. Après 33 ans ou 34 ans qu'il a fait le Michté, il se dit hé, attends, il y a 34 ans, j'ai oublié d'amener un corban. Alors après, il ne n'a pas l'occasion, il dit tout de suite il n'y a pas de problème, amène-moi ton fils. Ça a l'air un peu bizarre. D'accord. C'est une bonne question, on va essayer. Al-Date des Rabbi Lazar. Rabbi Lazar dit non, c'est autre chose qui s'est passé. Il y a eu d'autres réflexions ici. Amar, d'Amar Elohim, Vea Elohim, Hu ou Bet Dino. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire? Malaché Charet, les anges. En gros, ils ont dit la chose suivante. Abraham, c'est sa mère, Bessimach et Takot. Abraham, il a été content d'avoir un fils, il a fait un banquet pour tout le monde. Veno Ifrish la Kadosh Baruch Hu, il a amené à Kadosh Baruch Hu ni un taureau, ni un corban. À Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu aux anges, il a dit aux anges, Almenat shenomalo, Shakiv et Beno velo Yaakov. Vous inquiétez pas, je vais lui d'amener son fils en offrande et il va l'amener. Alors, si Akadosh Baruch Hu, si Abraham, il réagit à retard, la question se pose exactement la même chose sur les anges. Qu'est-ce qui se passe avec les anges? Que 34 ans après, il se pose la question, et dis-moi, pourquoi Abraham à 34 ans, il n'a pas amené un corps? Pourquoi il ne demande pas un corban? Pourquoi il ne demande pas un ange? Très bonne question. Dernier avis, Yitzhak et Ishmael ayou midainim zeim ze. Yitzhak et Ishmael se disputaient. Moi, je suis plus aimé d'Akadosh Baruch Hu que toi, parce que moi, j'ai fait le Brit Mila à quel âge? À 13 ans. Et Shana, et Yitzhak il a dit, Ani Chavi Mimcha, Shemati Shmone Yamim. Et Yitzhak lui dit non, c'est pas vrai, moi je suis plus aimé, parce que moi j'ai fait le Brit Mila à 8 jours. C'est clair, non, comme réponse? Amar lo Ishmael, Ani Chavi, je suis à Cholim Chot, et la marité. Alors Ishmael il dit écoute, t'es pas logique, tu réfléchis pas. Je t'explique que j'ai pas 13 ans. À 13 ans, ça veut dire que je pouvais m'opposer, et je me suis pas opposé. Je l'ai fait de façon volontaire. Consentement. Botasha, Amar Yitzhak. À ce moment, Yitzhak il a dit à Ishmael, Alva Yigale Alay Kadosh Baruch Hu, Zat Hashem, Dieu il va me dire, Veyomari Shenechatech Echad Meivara Velo Akel. Kadosh Baruch Hu, tu vas voir, il va me dire que je me donne en offrande et je vais accepter. Alors Kadosh Baruch Hu il a dit, il n'y a pas de problème, Vakasha, Abraham prend Yitzhak et amène-le en offrande. Donc finalement, d'accord, il y a eu 3 personnes qui ont eu 3 types de réflexions qui étaient dans l'atmosphère. Il y avait la réflexion de Abraham, la réflexion des Malachim, des anges, et la réflexion de Ishmaël et Yitzhak.
Bon, alors maintenant, je réitère ma question. Et nous avons posé comme question, pourquoi nos sages expliquent sur le passouk Vaï, Achar Advarim Aele, Achar Yurure Dvarim, après les réflexions. Pourquoi ils disent pas après ce qui s'est passé? Après ce qui s'est passé. Il y a une histoire avant, après l'histoire qui s'est passée avant. Alors la réponse est toute simple. Ce qui s'est passé avant, il s'est passé quelque chose de très grave. Très très grave. Ce qui s'est passé avant, Abraham Avinu a fait un pacte de paix avec Abimelech. Il a fait le premier pacte de paix. Le Rashban, le petit-fils de Rachid, dit, tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a fait le Nisayon de la Hakeda? Comment ça tu donnes la terre d'Israël en pacte de paix avec les goïms? Je vais te montrer moi c'est qui fait la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu donnes le pacte de paix comme si tu penses que c'est à toi, c'est toi qui décides. Pourquoi ton propre fils, il est à toi? Donc le Rashbam, il a compris les choses comment? C'est une punition. Comme une punition. Bon. Nos sages, on l'a vu, Pas une punition. ils ne considèrent pas ça comme une punition. Mais a priori, le Rashbam, il a raison, puisque c'est deux choses sont l'une à côté de l'autre. Maintenant, regardez, c'est quoi la force de nos sages? Le dernier passouk, avant Vayachar Advarim Aele, c'est quoi? Vayagor Abraham Beretz Pelishtim Yamim Rabim. Abraham a vécu en terre de Pelishtim, donc après le pacte avec Abimelech, il a vécu en terre de Pelishtim Yamim Rabim. Ça veut dire quoi Yamim Rabim? De longues années. Yamim en hébreu, ça veut dire jour, ça veut dire aussi année. Donc, si la Torah nous termine cette histoire en nous disant et il a vécu de longues années, et après il nous dit après ces choses-là, qu'est-ce qu'il pose nos sages? C'est quoi? Une seconde là. S'il a vécu de longues années, ça veut dire que c'est plus après ce qui s'est passé avant. Alors, si c'est pas après ce qui s'est passé avant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et nos sages nous disent. J'ai pas suivi là. Regarde. Bravo. C'est tout ça. Il s'est passé un événement A. Ouais. Bravo. Après l'événement A, on nous dit il s'est passé 30 ans. Ouais. Et on te dit l'événement B, après, on te dit comme ça, après ce qui s'est passé, il y a eu l'événement B. Après ce qui s'est passé quand? Bah 30 ans après. Alors, tu comprends qu'il y a un problème. Parce que Ouais. si on avait attention de te dire qu'il y a 30 ans qui sont passés, a priori, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas cassé. C'est que quand on dit ce qui s'est passé après, c'est pas lié à l'événement juste avant, parce qu'il y a 30 ans qui sont passés. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas de lien avec l'événement précédent. Et donc, nos sages, qu'est-ce qui se pose comme question? Pourquoi cette formule là? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, qu'est-ce qui a amené la Hakeda? Puisque c'est pas l'épreuve de Abimelech. Et en plus, comme on l'a dit, Abraham Avinu, c'est sûr qu'il n'a pas reçu une épreuve de punition. Donc, c'est pas lié à ce qui s'est passé avant. Alors, c'est lié à quoi? À quoi c'est lié? Et nos sages nous disent, je vais t'expliquer à toi à quoi c'est lié. 3 explications. Première explication, Abraham. Abraham Avinu, il s'est réveillé un beau matin. Il se dit, je suis fou. Il y a 34 ans, j'ai oublié d'amener un corban. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, vas-y. Alors, Dan nous a posé une très bonne question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 34 ans après, il se réveille? Moi, j'ai une autre question à poser. Dites-moi, quand Abraham Avinu, il a fait un banquet, c'était un banquet pourquoi? Pour remercier Akadosh Baruch Hu. Oui ou non? C'est clair. Puisqu'il a fait un banquet pour une fois pour dire Akadosh Baruch Hu, regardez, qu'est-ce que nous dit le Passouk? Là-bas, la Torah nous raconte que Sarah, elle a allaité tous les enfants qui étaient présents. Pourquoi? Parce que tout le monde se disait, c'est pas possible que Sarah ait accouché. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a allaité tous les enfants pour prouver bien que c'est oui, elle qui a accouché. Donc ce banquet, c'était quoi? C'était un banquet pour montrer la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'Abraham Avinu, il a avec ce banquet? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il attend? Quoi, il pense vraiment que s'il n'a pas donné un petit morceau de viande à Akadosh Baruch Hu, alors c'est pas suffisant? Il a fait un banquet pour remercier Akadosh Baruch Hu. Vous allez mourir.
ne peut pas amener maintenant un corban? S'il se lève le matin et dit, mince, j'ai trouvé d'amener un corban, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, avant, viens avec moi avec ton fils. Bah, d'accord, il se lève le matin, il est obligé d'amener un corban, il amène un corban maintenant. Tout cela nous porte à penser que la véritable question qui se pose ici, c'est pas ça. C'est sûr, quand nos sages nous posent la question, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont une question qui les interpelle. Quelle est la question que le Midrash se pose? Quelle est la question que le Midrash se pose? C'est quoi l'épreuve du tzaddik? Non, Ouais, Hachem. tu as raison, c'est quoi l'épreuve du tzaddik? De façon générale. Mais, ici, on a une autre question. La question c'est, après cela, qu'est-ce qui se passe pendant ce derrière? C'est vrai, a priori, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là? C'est la question du Pourquoi Midrash. Dieu Mais tu comprends qu'en fait, derrière cette question, si on te pose la question, quelle est la cause de l'événement? Quand on te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avant l'événement duquel on parle? Qu'est-ce qu'on peut poser comme question en fait? Quel lien? Quel est le lien et donc quelle est La conséquence. quelle est la cause? Quelle est la cause? Si je te pose la question, tu vois un bonhomme, il donne une gifle. Qu'est-ce que tu poses la question? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Maintenant, quand tu poses la question, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce qui s'est passé avant? Non. Ce que tu veux savoir, c'est la raison. Pourquoi finalement, il a donné une gifle? Donc, quand le sage pose la question, c'est quoi après? Après quoi? Qu'est-ce qu'il pose comme question en fait? C'est quoi la cause? C'est quoi la raison? C'est quoi cette épreuve là? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Alors ils nous disent, c'est Avram. C'est quoi la question? Comment vous comprenez? Avram s'est posé la question, j'ai pas amené, c'est quoi le problème? Il a amené un banquet, il a reversé à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi son problème? Il veut lui montrer Hachem. Et il s'est dit, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que Il s'en prend 34 ans. Si le fait que 34 ans plus tard il s'est réveillé en se disant que c'était pas bon, c'est que dans sa kavana quand il l'a fait, il a pas bien fait. Sinon il aurait été S'il n'a pas bien fait, alors il il aurait va été maintenant. tellement satisfait avec son action et il se Alors je te pose une question, Kadosh Baruch Hu, il est cruel, il attrape au mot? Non, ben non, bien sûr, ben non. Alors, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a parlé à Hachem, parce qu'il voulait vraiment lui montrer à quel point il était prêt à tout faire pour lui. Alors, d'accord, mais alors jusqu'à présent, il n'était pas prêt? Sinon, il a vraiment exprimé son potentiel. C'est bien joli ce que tu fais, tu regardes comment j'ai marqué sur le tableau, tu as raison. Mais, tu as raison dans ta démarche, mais je pense qu'avant ça, il faut d'abord comprendre ce qu'on dit. C'est quoi la question? Qu'est-ce qui dérangeait là? Pourquoi finalement Avram? Qu'est-ce qui dérangeait Avram? C'est qu'au départ, il avait pensé justement à faire un corban, enfin à faire un bûcher, etc. pour arriver à Baruch Hu. Mais en fait, c'est que il avait l'impression que ça y est, il avait remercié, alors il lui devait plus rien. Il s'est dit non, c'est pas normal, pendant 34 ans, faut continuellement que je remercie Dieu pour ça, et donc c'est là où il s'est réveillé, je pense. Il s'est dit en gros, D'accord, tu dis en fait, c'est pas mon devoir de dire simplement merci. j'ai dit merci, mais peut-être pas suffisamment. Ouais, je dois pas dire merci pour dire merci, après c'est fini. D'accord. Il faut que je dise Et merci. tu crois sincèrement qu'Avram a dit merci, merci pour c'est fini? Avram Avinu, il a dit merci comme ça pour dire merci. Il a dit merci, merci. Alors, Bah peut-être qu'il a donné. ça fait combien de temps qu'il connaît son fils? Avram Avinu. 37 ans. 37 ans. 37 ans, c'est comment il est Yitzhak? C'est un homme. C'est un vrai bonhomme. Il est beau gosse. C'est un véritable. Quelle question peut se poser à Avram Avinu à ce moment-là? Le marié. Le marié. Ah, il va sortir. C'est vrai aussi. C'est ce qui va se passer juste après. Pas forcément. C'est ce qui va se passer juste après. Bon, d'accord. Ah, je vais vous dire, a priori, il y a une question qui dérange Avram. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est une question très forte. Avram Avinu se pose la question, qui c'est que j'aime plus? Akadosh Baruch Hu ou mon fils? C'est pas qu'il a dit Pourquoi c'est à ça qui est 37 ans il se pose cette question? Pourquoi à 37 ans? Parce que quand il avait 2 ans, il ne connaissait pas. Quand il en a 37, il a eu le temps de le connaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais expliquer. Nous, ça, je vous dis, Avram Avinu se pose la question. J'ai pas amené de corban à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas amené de corban? Vous croyez qu'Avram Avinu n'a pas prié? Tous les jours, il a dit merci à Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui le dérange? Il dit peut-être qu'aujourd'hui, je suis plus proche
de mon fils, que j'ai tellement attendu, que j'ai tellement désiré, que de Akadosh Baruch Hu. Et donc, cette question-là, elle transcende la réalité. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? L'épreuve. Qu'est-ce qui va être dans l'épreuve? Est-ce que tu vas aller au-dessus de ton désir? Est-ce que tu renonces? En fait, quand Akadosh Baruch Hu il dit, tu sais quoi, je vais te mettre une épreuve qui va prouver que quoi? Tu m'aimes plus que ton fils. Que tu m'aimes plus que ton fils. Que tu m'aimes plus que ton fils. Parce que finalement, le jour où moi je veux te dire, amène-moi ton fils, qu'est-ce qui se passe? Tu amènes ton fils. Donc la question qui dérangeait Abraham, c'était quoi? Après tellement d'années d'attente, vous vous rendez compte? A priori, c'est une question que des fois un homme doit se poser. Un homme marié, par exemple, il aime sa femme, il aime ses enfants. Il y a un moment où il doit se poser la question, est-ce que j'aime Akadosh Baruch Hu plus ou moins? C'est une question très forte. C'est hyper condition. Mais si, dit. Hein? C'est pas possible de répondre. C'est pas possible de répondre. Mais Abraham Avinu, lui, ça le dérangeait. Mais si. Ça le dérangeait. Il dit, attends, tout mon but, moi, je veux aimer Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je suis finalement tombé dans le piège. J'aimais plus mon fils. J'aime plus mon fils. En quoi c'est un piège d'aimer plus son fils? C'est quoi Parce que pour lui, il faut Abraham Avinu, c'est un tzaddik. Non, vous avez dit pour nous d'aujourd'hui. Non, écoute, pour nous, c'est pas un piège. Mais pour nous, c'est une question. Je vous donne cet exemple pour montrer que c'est une question qui a lieu d'être posée. C'est-à-dire que finalement, des fois, à cause l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il reste un amour assez comme ça, assez distant. Je vais vous raconter l'histoire. Il y avait une fois, quelques 200 ans à peu près, un peu moins, il y avait deux tzadikim. Il y avait un tzadik qui s'appelait Rabbi Baruch Mibejibouj. Rabbi Baruch de Mibejibouj, c'était le petit-fils du Baal Shem Tov. Rabbi Baruch Mibejibouj, le petit-fils du Baal Shem Tov, c'était un homme royal. Chez lui, tout était organisé, tout était l'ordre, la sérénité, le travail intérieur et le calme. Et à cette même époque, il y avait un autre tzaddik qui s'appelait Rabbi Levi Yitzhak mi Berditchev. Rabbi Levi Yitzhak mi Berditchev, c'était pas du tout le même style. Rabbi Levi Yitzhak mi Berditchev, il commençait la tefila à un coin de la pièce, il terminait à l'autre coin de la pièce. Comme Rabbi Akiva, c'est comme ça, on a tout le temps bougé. C'était la avoda d'Hachem avec beaucoup de hitlavut, avec beaucoup de d'entrain, okay? Beaucoup d'entrain. Quand Rabbi Levi Yitzhak faisait le kidouche, avec tellement d'entrain la veille, il pouvait vous verser le vin sur toute l'assemblée. Tellement il était en extase et en amour d'Akadosh Baruch. Et voici qu'un jour, Rabbi Levi Yitzhak mi Berditchev, il envoie une lettre à Rabbi Baruch Mibejibouj. Et lui dit, cher Rabbi, nous aurions beaucoup voulu être en votre présence pour Shabbat. Alors Rabbi Baruch Mibejibouj lui répond une lettre, elle lui répond et dit, nous avons réfléchi à la question. Mais étant donné que nos manières de servir à Kadosh Baruch Hu sont très différentes, j'ai peur que ça amène à des étincelles. Je propose donc que chacun reste chez soi. Bon, alors Rabbi Levi Yitzhak, il renvoie une lettre et il dit, cher Rabbi, j'ai bien réfléchi à la question, je comprends vos doutes, et donc je propose la chose suivante. Je promets, Bezrat Hashem Plineder, de ne rien dire pendant toute la tefila. J'écouterai comment le Rabbi fait la tefila, et je répondrai un seulement, Baruch Hu, Baruch Shemo, et Amen. C'est tout, comme ça, je ne prendrai pas le risque d'exploser. Bon, Rabbi Baruch voit qu'il insiste, et il envoie une lettre et dit Baruch Haba. Tous les chassidim autour de Rabbi Baruch, ils étaient sur le qui-vive, prêts à réagir à chaque intempérie. Et comment Shabbat? Vraiment, on voit que Rabbi Levi Yitzhak répond, comment ça s'appelle? Il se contrôle. Il est debout à côté de Rabbi Baruch. Rabbi Baruch fait la tefila, il se tait, il écoute avec attention chaque parole, il répond Baruch Baruch Shemo, il répond Amen, et il se contient, il ne dit rien.
le kiddush commence. Tout le monde voit que Rabbi Levi Yitzhak, il est déjà il est tendu, quoi. Donc, les chassidim, ils font chacun un clin d'œil, faites attention, tenez-le. Okay? Et finalement, Baruch Hashem, Rabbi Baruch termine le kiddush, tout se passe bien. Rabbi Levi Yitzhak implose, mais il n'explose pas. Bon, vous savez que d'habitude chez les chassidim, on amène deux types de poissons à table. Il y a le poisson salé et le poisson sucré. Dans une grande Torah, il y a une grande question de savoir par quel poisson on commence. Il y en a un qui commence par le sucré pour avoir la force de supporter le salé. Et il y en a un qui commence par le salé pour terminer par le sucré. Alors, Elou Velou d'Ivre Elohim Chaim, c'est deux chemins, les deux c'est possible, les deux c'est bien, chaque tzaddik, il a sa manière d'agir. Mais ce qui se passe donc, quand les serviteurs, ils ont commencé à servir le poisson, ils viennent à chacun et lui demandent, tu veux le salé ou tu veux le sucré? On passe la table à chacun et on arrive devant Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Et le serviteur lui pose la question, vous aimez le salé ou le sucré? Rabbi Levi Yitzhak explose, il se lève. Aimé, j'aime que Akadosh Baruch Hu. Et il prend le plateau et il le jette au ciel. Et le poisson, avec la sauce, tombe sur toute l'assemblée, y compris sur Rabbi Baruch. Rabbi Baruch, il était avec le talit blanc de Shabbat. Le talit est devenu marron, des taches dans tous les sens. Et tous les chassidim, ils disaient, qu'est-ce qui va se passer? Rabbi Baruch, quelle souffrance il va avoir de lui qui est tellement habitué au calme, à la sérénité, à la douceur, à l'ordre. Et voilà, extraordinaire. Rabbi Baruch, il sourit, il reste calme. Top. Termine Shabbat. Les élèves viennent voir Rabbi Baruch et dire, Rabbi, on peut voir, on va prendre le talit, on va aller vous le laver. Rabbi Baruch il dit non. Un talit comme ça, avec des taches de Havat Hashem, ça c'est un talit qu'on lave jamais. Ce talit est passé en héritage. De rabbi à rabbi, pendant des années. Au début, on portait tous les Shabbats. Après, avec tellement de doucha de ce talit, il portait que pour les fêtes. Après pour Yom Kippur, après pour la Neila de Yom Kippur. Le dernier qu'il a porté, c'est Rabbi Elazar Memunkash. En 1937, quand il a vu que les nazis allaient commencer, et il a senti qu'il y avait un problème avec les nazis, il a demandé d'être enterré avec ce talit. C'est le talit de Rabbi Baruch. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, quand il aime Akadosh Baruch Hu, où c'est qu'il aime? Il n'aime pas Akadosh Baruch Hu comme il aime. Il aime quoi? Le poisson. Comme il aime le poisson. Il n'aime pas. Donc, la question, c'est où, comment tu l'aimes Akadosh Baruch Hu? Tu l'aimes comme si c'était ton fils? Quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu, comme il aime son fils, c'est déjà, a priori, un certain degré. Ça veut dire que c'est un amour, on va dire, qui est presque charnel. Mais alors, Abraham Avinu se pose la question après 37 ans, après tellement d'années d'attente, après des dizaines d'années d'attente, et après 37 ans de connaissance avec son fils extraordinaire, peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis plus au même amour d'Akadosh Baruch Hu avant que j'ai mon fils. Maintenant que j'ai mon fils, peut-être que mon amour a baissé. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? La Hakela. Vous comprenez? Est-ce qu'Abraham Avinu a porté des corbanotes pendant ces 37 années? Oui. Il y a que oui. Mais la question, c'est pas ce qu'il a porté un corban ou pas apporté un corban. La question qui se pose, c'est quoi? Quel amour il y a là? Quel kirva? Quel corban dans le sens quelle proximité il y a avec Akadosh Baruch. Ça, c'est la question de Abraham. Ensuite, on a la question des anges. C'est quoi la question des anges? Les anges posent la question, Abraham Avinu, tu n'as pas apporté de corban.
Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Il y a un mot. Comme on a déjà dit, bon, c'est clair qu'il a rapporté le korbanot, c'est pas la question. Donc, c'est quoi la question des anges? Bah, peut-être qu'il t'aime moins que ton fils. Peut-être qu'il t'aime moins que ton fils. C'est possible. Dans ce cas-là, c'est exactement la même question que Ouais. Abraham. Alors, c'est la question qu'Abraham doit se poser. Si les anges ils posent cette question-là, qu'est-ce qu'ils veulent poser par là? Que c'est pas mon serviteur. Oh, et donc, qu'est-ce qu'ils veulent poser par là? C'est quoi les anges? C'est Les anges, c'est la perfection. C'est vrai, c'est quoi aussi les anges? les accusateurs. Les représentants de Dieu. Le représentant de Dieu, de façon générale. C'est quoi un ange? Serviteurs. Un être Avec un anneau sur la tête. spirituel, avec, comme ça, avec l'auréole. Voilà. Donc, le monde des anges, en fait, le monde spirituel. En fait, il y a une question du monde spirituel. C'est quoi cette question du monde spirituel? Est-ce qu'Abraham, il est... Est-ce qu'il est tzaddik? Tu poses cette question, est-ce qu'il est tzaddik? Non. A priori, c'est clair qu'il est tzaddik. Mais la question, en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment, on va dire comme ça, la question qui se pose au jour d'aujourd'hui, à l'époque d'Abraham, c'est est-ce qu'Akadosh Baruch Hu maintenant va fonder sur Abraham une dynastie? Et donc, pour fonder une dynastie, il faut savoir que quoi? Que Abraham, c'est quoi? C'est le top. Quelqu'un de vraiment spécial. Et la question qui se pose, donc pose les gens, c'est quoi? Est-ce qu'il est vraiment spécial ou pas? Comment il pose la question? Regarde. Abraham, on a dit, il a fait un banquet. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il a fait un banquet. Pourquoi il a fait un banquet? Pour remercier Hachem Pour remercier la question. Sur quoi? qu'il a eu un fils. Et pourquoi il est content qu'il ait eu un la fils? descendance. Parce qu'il a attendu depuis longtemps. Et donc oui, c'est le petit vieux, le pauvre, il n'avait pas d'enfant, il voulait jouer à la poussette, et il n'avait pas avec qui jouer à la poussette. Ah, que je m'en fous, donne-moi avec qui jouer à la poussette. Je me envoie un petit bébé gentil, sympa, il a mis la poussette. Et après, je m'en fous maintenant, lui et sa vieille femme, ils se baladent dans la rue, sont tout contents, ils peuvent jouer à la poussette et au biberon, etc. Et donc il a fait un banquet pour dire à tout le monde, merci à Kadosh Baruch Hu qui m'a envoyé une poupée. C'est ça? Ouais, à peu près. Oui. Regarde, non, Si on voit comme ça les choses, si c'est à peu près comme ça, alors évidemment, dans ce cas-là, Abraham Avinu c'est un super sadique, mais c'est pas lui. c'est pas la bonne personne qu'on va choisir pour faire un peuple. Il a un fils pour consacrer à Hachem. Oh, il y a une autre manière de voir les choses. Pourquoi Abraham il veut un fils? Pas pour jouer ni à la poupée, ni à la dinette, ni au biberon. Il veut un fils, pourquoi? Pour continuer l'action qu'il a entreprise. On l'a vu la semaine dernière, à Parashat de l'Echlecha. C'est quoi Abraham? Celui qui bouge. Il bouge pourquoi? Pour diffuser le monde Hachem. Alors il dit, je vais partir, et qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien à faire. Qui c'est qui va diffuser? Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, Bono Shel Olam, envoie-moi un fils, pourquoi? Pour continuer. Alors ce fils, il le veut pourquoi? Pour Dieu. Pour Dieu. Mais les anges, quand ils voient le banquet, qu'est-ce qu'ils se posent la question? C'est pas pour Dieu. Attention une seconde, il y a un banquet, c'est bien joli, il a dit merci. Mais il a dit merci pourquoi? Il a dit merci pour son fils, parce qu'il a un fils, mon fils, ou bien il a vu un fils parce que pourquoi? Pour vouloir un fils pour continuer la voie de Dieu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit aux anges? C'est sûr, c'est pour. Vous savez quoi? Je vais vous prouver pour qui il veut son fils. Je vais lui demander de prendre son fils. Si Abraham Avinu, il prend son fils et il le monte en sacrifice, ça veut dire quoi? Si son fils était pour la poupée, comment il aurait le dit à Abraham? Non. Ah non, donner se donner, faut prendre ses volets. Moi, c'était une poupée, tu me laisses la poupée. Mais si le fils qu'il voulait, c'était pourquoi? Pour le service divin. Alors c'est quoi? Eh ben, si c'est du service divin, je le fais. Donc la question, c'est la question des anges, c'est une question en fait très forte. Est-ce qu'il y a un doute sur Abraham? Il y a un doute. Maintenant, ce doute, pourquoi il se réveille maintenant? Alors tout simplement, après tellement d'années qu'Abraham Avinu, il s'est comporté comme un tzaddik. La question se pose maintenant, est-ce qu'il va être le tzaddik sur lequel on va être fondé le peuple ou pas? Troisième question, la question de Ishmaël et Yitzhak. Alors Ishmaël dit, moi j'ai fait le brit Mila à 13 ans. Et Yitzhak lui dit, pas du tout, moi j'ai fait à 8 jours. C'est qui a raison? Ishmaël qui a raison. C'est évident qu'Ishmaël qui a raison. Qu'est-ce qu'il veut dire Yitzhak? Moi j'ai fait à 8 jours.
Ah oui. Ça veut dire que du fait que c'est pas lui qui ait choisi de la faire, et ben, ça a montré que son père, donc Abraham, et ben, il a fait la Brit Mila par sa décision. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'était pour l'élever au service divin, essentiellement que c'est au service divin et que Yitzhak ne peut pas influencer sur ça. J'ai pas exactement compris ce que tu veux dire. En fait, tu dis. Je ressens que tu ressens quelque chose. C'est bon, c'est profond. C'est profond. Mais j'arrive pas à l'exprimer exactement. En fait, tu dis que dès la Tu sautes la pote, d'accord. Il y a un enfant qui est consacré, comme Shmuel. Je vais essayer un peu d'exprimer dans mes mots peut-être ce que tu veux dire. D'accord? Peut-être que tu veux nous dire la chose suivante. C'est vrai que Ishmael a fait les choses de façon raisonnée. Mais dans Yitzhak, c'est dans la chair. C'est depuis qu'il est tout petit, il est consacré comme ça. qui dépasse l'idée. Peut-être. Bon, d'accord. Oui. En fait de là on apprend que c'est quelqu'un, le mec c'est quelqu'un qui est Metsuvé et VOC, il est plus grand que quelqu'un qui est non Metsuvé et VOC. Ben alors, a priori, si tu dis que le Metsuvé, c'est celui qui a la mitzvah qui fait, il est plus grand, donc c'est qui le plus grand? Ishmael. Non, mais c'est quelqu'un qui est pas, il est obligé de le faire et il le fait, il est plus grand que quelqu'un qui est pas Mais obligé. les deux sont obligés de le faire. Alors, a priori, le bébé, il ne peut pas s'opposer. Non, On lui a il a dit Ishmael, il a fait. Moi, tu as fait le Brit Mila? Ouais. Non, on te l'a fait. Montrez-nous. Tu l'as pas fait, on te l'a fait. Oui. Alors que Ishmael, il a fait le Brit Mila. Parce que si Abraham est venu avec le couteau, il aurait pu lui dire ah non, ça fait mal, hein. Et il a dit non. Il se l'est fait tout seul? Non. Ah, Mais ça change rien. À 13 ans, c'est comme si c'était fait tout seul. Vous pouvez refuser. C'est ce qu'il dit, Ishmael. C'est pour ça qu'Ishmael il dit à Yitzhak qu'est-ce que tu veux de moi? Ouais, mais- Moi, je l'ai pas à 13 ans. À 13 ans, je pouvais m'opposer. Toi, petit bambin, tu suçais le pouce quand on t'a fait la Brit Mila. ouais, mais il veut dire par là que lui, depuis qu'il est né, on lui a mis le biberon de la Torah pour continuer. Oh. Alors, a priori, vous êtes dans le même sens. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là, en fait? Yitzhak, en fait, il y a une grande question qui se pose là. C'est quoi la question qui se pose? C'est quoi la question qui se pose? Irouré de Barim. C'est quoi la question qui se pose dans l'essence? Est-ce que c'est un fils qui est pour le service ou est-ce que c'est un fils Pourquoi il répond ça? La question, a priori, c'est quoi la question qui se pose là dans la paracha? D'après le Midrash. Est-ce que lui, il le fait parce qu'on lui a éduqué là-dedans ou il le fait parce qu'il veut le faire? Tu as raison. Mais la question qui se pose sur pourquoi il a Akedat Yitzhak, c'est quoi la question ici? Est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour Hachem? C'est vrai, est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour Hachem? Mais ça vient répondre à quelle question? On a dit qu'il y avait une question flottante dans le ciel. La première question qui flottait, c'est quoi? Est-ce qu'Abraham Avinu, il aime vraiment Akadosh Baruch Hu? Deuxième question qui flottait, Abraham Avinu, c'est un tzaddik pour lui-même, pratique, il aime son fils, ou bien Akadosh Baruch Hu, ou bien Abraham, c'est le tzaddik sur lequel on peut fonder un peuple. La troisième question qui se pose, c'est quoi? Est-ce que la descendance de Abraham, elle pourra continuer le... D'accord, continue. Quelle est la descendance légitime de Abraham? Est-ce que Ishmael ou Yitzhak? A priori, oubliez la Kedat Yitzhak. Tu vois, tu lis la Torah jusqu'à cette époque-là. C'est qui le descendant de Abraham? Ishmael? Ishmael. Pourquoi? Parce qu'il a tout. Parce qu'il avait la Brit Mila à 13 ans. Et donc la question qui se pose, à ce moment-là, oublie ce qui va se passer après. Quelle est la question qui flotte dans le ciel? Yitzhak, qu'est-ce qu'il vaut? Yitzhak, qu'est-ce qu'il vaut? A priori, Ishmael vaut plus. Qu'est-ce qu'il va répondre à Akedah? Ben non. Non, c'est Yitzhak qui vaut. Mais pourquoi Ishmael il a pas eu d'épreuve? Alors, une seconde. On prend maintenant, finalement, cette question-là, c'est ce que nous dit le Midrash. Mais la question qui se pose, c'est qui le Yoresh, l'héritier légitime? D'un côté, on aurait dit Ishmael, parce qu'il a fait de façon raisonnée. De l'autre côté, Yitzhak, qui dit à 8 jours. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais le Brit Mila à 8 jours? Ça fait partie de toi depuis ta naissance. Ça veut dire que ça fait partie de toi depuis ta naissance. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit Yitzhak à Ishmael? Il dit, c'est vrai, c'est ce que vous avez tous dit de façon, j'ai dit tu ressens ce que je ressens, etc. On a compris. Bon, alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, il y a le choix. Le choix, c'est très important. Mais il y a quelque chose, Yitzhak qui dit à Ishmael, il dit c'est vrai, toi choisis, c'est vrai. D'accord. Mais le fait que moi je n'ai pas choisi, ça veut dire que chez moi c'est où? C'est inné. C'est quoi la preuve que chez moi c'est inné?
C'est Akadosh Baruch Hu, il me dit, fais la Hakeda, je le fais. À quel âge Yitzhak il a fait la Hakeda? À 37 ans. Il ne s'agissait pas de couper le bris, il s'agissait de couper la tête. Maintenant, tu te poses la question, mais lui, d'où il a la force de couper la tête? Réponse, lui, il a fait le bris à 8 jours. Ça veut dire que chez Ishmael, on va dire que c'est une démarche philosophique. Chez Yitzhak, c'est quoi? C'est naturel. Maintenant, je vous pose la question. De qui Abraham il est plus proche? A priori, de qui il est plus proche? De Ishmael. Pourquoi? Bah, il est plus vieux, il a eu plus le temps de faire des tuiles. C'est vrai. Et autre chose. Ishmael ressemble plus à Abraham. Regardez, Ishmael, on a vu la semaine dernière. Abraham, c'est quoi? C'est toute une démarche. C'est une réflexion. Il a amené une décision, etc. Ishmael, comment il est? Lui aussi, c'est la même chose. Yitzhak, il est né dedans. A priori, tu aurais pu dire, c'est qui l'héritier légitime de Abraham? Celui qui a fait la même démarche que Abraham. Réponse, non. La Hakeda va te montrer que le véritable héritier, c'est qui? C'est Yitzhak. Maintenant qu'on a vu ça, Dan, on va continuer. On fait un petit trait, un petit tiré, et on se rend compte qu'en fait, regarde, il y a une poterie. Elle va exprimer le potentiel. On a dit, la première manière de voir les choses, c'est que Abraham posait la question, qui c'est que j'aime plus? Qu'est-ce qu'elle va faire la Hakeda? Elle va exprimer quoi? Le potentiel. Le potentiel, la véritable force de Abraham. Deuxième manière de voir les choses. Il y avait une question. Le lin, il faut l'améliorer. Abraham Avinu, c'est un tzaddik, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire de lui. Est-ce qu'il va être un tzaddik pratique, ou bien est-ce qu'il va devenir le père de la nation? Qu'est-ce qu'elle va faire la Hakeda? Elle va lui donner des grades. Jusqu'à présent c'était Abraham, maintenant il va devenir le père de la nation. Abraham Avinu. C'est la question de... Troisième chose. Les Malachim, en fait, ils voulaient dire qu'Abraham, ça reste un tzaddik pratique. C'est pas un véritable quelqu'un que tu dois choisir pour des générations. La troisième chose, c'est quoi? C'est la vache. C'est quoi la vache, on a dit? C'est quelqu'un qui va porter une épreuve pour quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? On a dit, par exemple, c'est la vache doit porter le joug pour qui? Pour son propriétaire. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a une épreuve ici à Abraham. Mais finalement, l'épreuve d'Abraham, elle est pour qui? Elle est pour Yitzhak. Donc finalement, dans ce cas-là, Abraham qui subit une épreuve, il ne la subit pas véritablement pour lui, il la subit pour qui? Pour son fils. C'est vrai que la question qui se pose là, c'est qui le véritable héritier? Mais finalement, c'est qui va devoir sacrifier son fils? C'est Abraham. Le but c'est qui? C'est Yitzhak. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Il subit l'épreuve pour son fils. Donc on voit en fait que ces deux midrashim en fait ont un parallèle entre eux. On voit en fait que dans la paracha de la Hakeda, finalement, il y a trois manières de voir l'épreuve. L'épreuve pour exprimer un potentiel, l'épreuve pour s'améliorer, l'épreuve pour être un associé au projet divin. Quand on voit toutes ces questions, on voit quelque chose qui est important. Des fois, dans la vie, il y a des gens qui ont des épreuves. Chacun d'entre nous, des fois, il est confronté à des épreuves. Est-ce qu'il est légitime de poser la question pourquoi? Nos sages posent la question. Pourquoi? Quelqu'un a une épreuve, il est légitime de poser la question pourquoi? Ce qu'on voit aussi, c'est que, à côté du fait qu'il est légitime de poser la question pourquoi Kadosh Baruch Hu ça m'arrive, nos sages nous disent, sache, il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs manières de répondre à ta question. Et finalement, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne savons pas sonder quelle est la véritable raison de l'épreuve qui nous arrive. Mais ce qui est important de savoir, c'est que finalement, Akadosh Baruch Hu, ça dit qu'il fera. Si Akadosh Baruch Hu il envoie une épreuve, généralement, quand il y a des fois l'épreuve expiatrice, on a dit, mais généralement, la raison de cette épreuve, c'est pourquoi? C'est pour nous apporter quelque chose. Que ce soit pour exprimer notre potentiel, pour nous améliorer, ou pour aider finalement quelqu'un d'autre. Yehiratzon. Qu'Akadosh Baruch Hu ne nous éprouve pas. Mais si jamais il nous éprouve,
que nous soyons capables d'accepter l'épreuve et de comprendre comment Akadosh Baruch Hu, à travers cette épreuve, il nous sourit et comment à travers cette épreuve, il nous dit je veux que tu sois mon associé. Mais encore une fois, la Gemara nous dit l'orein de l'osravan, que nous n'ayons ni les épreuves, ni leur salaire. Azir Ratson Shelo Neda Shum Tzara. Bon, pardonnez à l'Olam. Amen. Amen.